Il y a 7 ans, j'étais exactement à votre place, assis, à écouter des conférences, et je me posais cette même question. Qu'est-ce que je veux vraiment apporter au monde? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Il y a une phrase d'Orelsan que j'aime bien, qui est « À 20 ans, c'est l'âge où on peut tout faire, et en même temps, on ne sait pas quoi faire ». Je pense que cette phrase illustre parfaitement ce que nos générations en quête de sens sont en train de vivre. On peut être entrepreneur, on peut être salarié, on peut être créateur de contenu, on peut être freelance. Bref, tellement de possibilités qu'on ne sait pas par où commencer. Je suis Alexis Bouvet, j'ai 27 ans et j'ai choisi la voie de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager tous mes enseignements pendant cette quête de sens et au fur et à mesure de mes expériences. Je suis né dans une banlieue parisienne, j'ai vécu entre deux milieux, un milieu plus modeste du côté de ma mère et un milieu plus aisé du côté de mon père. Après le lycée, je ne savais pas quoi faire et je pense que comme tout le monde, on écoute ce que veut sa famille, son entourage, et j'ai choisi de faire une école de commerce. Je ne savais pas trop pourquoi, mais je me suis dit, let's go, pourquoi pas. J'ai atterri du coup à Neoma Business School, donc une école de commerce à Reims. Je fais 2 ans à Reims, et après 2 ans à l'étranger, à Madrid. Lorsque j'étais à Reims, j'étais très investi dans la vie associative, et notamment je faisais du cinéma. J'étais responsable du pôle cinéma, je faisais des tournages, des montages, des scénarios. Bref, je me suis lié de passion à ce sujet. Et je pense que c'était mes débuts de l'entrepreneuriat, honnêtement. Et après, lorsque je suis allé à Madrid, je me suis rendu compte que les cours étaient très théoriques et il y avait très peu de mise en pratique. Et moi, je voulais faire des choses. J'avais cette flamme en moi qui s'animait et je voulais créer des choses. Donc j'ai décidé de créer une agence de marketing digital, j'avais 20 ans, avec un ami de l'époque. On arrive dans le monde de l'entrepreneuriat, aucun accompagnement. On était seuls, et juste avec cette flamme intérieure, et ce qui est déjà énorme. On faisait un peu de tout, on faisait des montages vidéo, de la photo, des sites internet, et je me souviens de la première prestation qu'on a faite, c'était notamment un shooting photo pour un mariage. Il y a une personne qui met un post sur un groupe Facebook, je cherche un photographe pour le plus beau jour de ma vie, qui est mon mariage. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont disponibles? Moi, je saute sur l'occasion, je me dis pourquoi pas, allez, je suis la bonne personne. On se met d'accord sur le deal et on fixe la date et je me retrouve 3 jours avant à devoir acheter un appareil photo parce que je n'avais jamais fait de photographie. C'était la première fois que je faisais ça. Donc je regarde des tutos, nuit et jour, j'essaie de monter en compétences au maximum et le jour J arrive, je fais la prestation, je rends les photos et les mariés sont hyper contents. Et là, je me rends compte d'un truc incroyable, c'est qu'en fait, on peut monter en compétences sur un sujet, le monétiser et que les gens soient heureux. Donc c'est le premier point que je débloque, c'est les compétences. Quelles sont les compétences que je veux avoir et que je veux développer pendant longtemps? Je décide du coup à la fin de mes études de ne pas continuer, en fait de m'arrêter là et de ne pas faire de master au grand regret de mon père, qui me disait tout le temps, si tu ne fais pas de master, tu ne réussiras jamais dans la vie. Je savais qu'aller dans la voie de l'entrepreneuriat, m'y mettre à 100%, c'était risqué, mais je savais aussi que c'était le meilleur moyen pour moi d'apprendre. Donc j'y vais, je fonce. Pendant 3 ans, on monte cette agence, on a des stagiaires, des alternants, on fait beaucoup de chiffre d'affaires, on se paye, on travaille ici énormément. Et au bout de 3 ans, ça s'essouffle. On est un peu plus fatigué, on est moins épanoui, on est moins intéressé par ce qu'on fait avec mon associé, et on se décide tout simplement de se quitter, en bons termes, pour chacun faire notre route. Moi, j'arrive avec un bagage beaucoup plus intéressant, je sais créer une boîte, je sais faire du commerce, du marketing, de la vente, et je me lance du coup dans un deuxième projet. Là, avec mon meilleur ami, on décide de s'attaquer au secteur de la mode, secteur que je ne connaissais pas du tout, et on crée une boîte qui fait des costumes à base de matières recyclées pour simplement redorer cet habit qu'on a oublié. On s'intéresse au sujet. Moi, je me rends compte, plus j'avance, que je ne suis pas du tout passionné par le secteur de la mode, c'était plus par opportunité, et qu'au final, deuxième élément que je débloque, c'est, il va s'afficher, que la passion est hyper importante. Qu'en fait, je n'étais pas passionné par ce sujet-là,
et que pour trouver sa voie, il faut avoir un sujet qui nous passionne et qu'on fait pendant longtemps. On devait faire une levée de fonds pour financer le projet, on décide d'arrêter, en bons termes également, pour se lancer sur une nouvelle aventure. Donc vous en doutez bien, je ne m'arrête pas là, on continue la quête, et je me lance en freelance. Donc je mets mes compétences marketing au service des entreprises, tout simplement pour les aider à se digitaliser. Ça marche bien, j'ai des clients, j'ai de l'argent, j'ai un bon style de vie, mais je me rends compte que je ne me sens pas très utile. J'ai l'impression d'être un peu un rouage dans une machine, un peu un prestataire, mais pas une personne qui fait partie de l'entreprise, vraiment partie de la mission et de la vision. Donc je décide de tester le CDI. Jamais testé le CDI. Et au final, je me rends compte que je passe des entretiens, je suis recruté en tant que responsable marketing, et au bout d'un mois, je me rends compte que ce n'est pas du tout pour moi. Vraiment, le salariat, ce n'est pas du tout pour moi parce qu'il y a du management, il y a un style de vie qui ne me convient pas, et en fait, je ne me sens pas du tout proche de la vision, de la mission de la boîte. Au final, je me rends compte que je suis inemployable. Donc il va vite falloir que je retourne dans l'entrepreneuriat. Donc je débloque aussi le fait que l'utilité est importante et aussi le style de vie. Je décide à côté justement de mon CDI de créer une entreprise avec 2 autres associés. Donc c'est ma 3e entreprise, 3e expérience. On crée une communauté pour aider les recruteurs à se digitaliser et mettre du marketing dans leur méthode pour attirer plus facilement les candidats. La communauté grandit, on est repéré par BFM Business, donc je me retrouve à faire du coup une interview avec des caméras partout, un peu de stress. Je pose un jour de congé parce que j'étais encore en CDI. Et je fais cette interview qui se passe super bien. Le lundi d'après, je retourne au boulot et en fait, je me rends compte que toute la boîte était au courant et m'ont vu passer sur BFM Business le vendredi lorsque j'avais posé mon jour de congé. Donc j'ai dû échanger avec les fondateurs parce qu'il fallait qu'on prévoie mon départ. Ils savaient que j'avais un projet à côté, mais là, ça prenait plus d'ampleur. Donc on négocie mon départ, j'ai une rupture conventionnelle, donc génial, ce qui me permet d'avoir le chômage et développer mon entreprise sereinement. Donc Gross Hiring, l'entreprise qu'on a créée, donc là ça fait 3 ans et demi qu'on l'a créée, on a accompagné plus d'une centaine d'entreprises, notamment des grands groupes, SNCF, Mazars, Foncia, etc. On a formé plus de 1200 personnes et surtout on s'est offert le style de vie que l'on voulait. Donc c'est-à-dire 100% remote, avec que des indépendants autour, et ce qui m'a permis, moi, d'habiter maintenant à Lisbonne avec ma copine. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai trouvé ma voie? Je ne sais pas, je pense qu'il y a plein de fois où on va tester des choses. Chaque expérience que j'ai faite, chaque personne que j'ai rencontrée m'ont permis de mieux me comprendre et de savoir ce que je voulais vraiment. Alors oui, il n'y a pas que le pro. À côté de la partie business, la carrière, j'aime bien me lancer des aventures. J'aime bien partir un peu, me lancer des challenges. Je suis notamment parti en Inde, j'ai fait un Vipassana, je ne sais pas si vous connaissez Vipassana, mais c'est un stage de méditation pendant 10 jours, où on médite 10 heures par jour, et tout ça dans le silence, sans téléphone, sans livre, sans notes, rien du tout. C'était hyper dur, je pense que c'était le plus gros challenge de ma vie, honnêtement, mais en même temps, c'est ce qui m'a appris à mieux connaître mon esprit. Je me lance aussi des défis sportifs. J'ai fait notamment du triathlon, je fais des marathons, j'ai notamment le marathon de Florence d'ailleurs dans 2 jours. Et là, ça m'a permis de mieux comprendre mon corps, mon alimentation, mes performances, ce que je pouvais demander. J'ai créé aussi un podcast, du contenu à côté, pour aller explorer mes pensées philosophiques et mieux comprendre la vie. Parce que je suis convaincu que s'entreprendre, c'est pas forcément être entrepreneur, c'est plutôt être entreprenant. C'est entreprendre sa vie, entreprendre des choses qui nous permettent de mieux nous connaître et mieux nous découvrir. Je ne pense pas qu'il y ait une bonne voie, mais il y a autant de voies que d'individus, et que notre rôle à nous, c'est justement de s'explorer, tester des choses, expérimenter plein de choses pour mieux se connaître. Donc cette équation, aujourd'hui, elle m'aide énormément à choisir ma carrière, mes projets et où est-ce que je veux aller. Si on les revoit ensemble, et c'est une question que vous pouvez vous poser, quelles sont les compétences que vous avez et que vous voulez développer pendant longtemps? Qu'est-ce qui vous passionne? Quel est le sujet qui vous prend par les tripes? Quel est le sujet que vous voulez, pareil, explorer pendant des années? L'utilité, qu'est-ce qui vous rend utile aux gens, au monde,
comment vous vous sentez en vie, et finalement le style de vie que vous voulez avoir. Alors oui, maintenant cette équation, elle m'aide, et notamment, vous imaginez bien, je suis encore sur un nouveau projet. Je veux bâtir en fait, tout simplement, un écosystème d'entrepreneurs qui soit beaucoup plus aligné, beaucoup plus épanoui et beaucoup plus heureux dans ce qu'ils font. Parce que souvent, l'entrepreneuriat peut être très lié à du travail, de la souffrance, et mettre de côté beaucoup de piliers à côté de sa vie. Et moi, je suis convaincu que entreprendre peut justement rimer avec de l'harmonie, du sens dans ce que l'on fait, et surtout de l'épanouissement. Alors oui, quand vous allez vous lancer dans un projet, quand vous allez tester une carrière, une voie, une hypothèse, allez-y à fond, échangez avec des gens, essayez de rencontrer des personnes qui sont passées par ces chemins. Et oui, ça va être dur. Oui, vous allez douter. Oui, vous allez vous poser des questions. Oui, vous allez échouer, peut-être faire des détours. Mais est-ce qu'au final, c'est pas ça la beauté de la vie? Donc moi, j'aimerais vous laisser avec cette équation que vous pouvez garder, et surtout une phrase que vous pouvez vous demander ce soir, en rentrant, après avoir vu tous les pitchs, en rentrant chez vous, peut-être juste avant de dormir en fermant les yeux. Quelle est l'action que vous pouvez mettre en place pour vous rapprocher de ce que vous voulez vraiment? Je vous souhaite d'écouter votre flamme et surtout de profiter du chemin. C'est très important. Merci à vous.